Bonjour chers amis du russe. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est les cas ou autrement dit les déclinaisons russes. Les cas ou les déclinaisons représentent une catégorie grammaticale qui n'existe pas en français. Pourtant, cette catégorie a existé en latin. Alors, à quoi ça sert les cas en russe? Vous savez déjà qu'en russe, l'ordre des mots dans la phrase n'est pas fixe. Par contre, en français, l'ordre des mots est le suivant. D'abord, on a le sujet, puis le verbe et ensuite l'objet. Ça peut être le complément d'objet direct, s'il n'y a pas de préposition, ou le complément d'objet indirect, s'il y a des prépositions. Donc, je vous donne un exemple. Ivan aime son chien. Ivan, c'est le sujet de la phrase. Aime, c'est le verbe aimer. Et son chien, c'est complément d'objet direct, puisqu'il n'y a pas de préposition. Mais cette phrase, en russe, Ivan любит свою собаку, c'est la phrase où on peut changer l'ordre des mots, mais le sens sera le même. Donc, en russe, on peut dire свою собаку любит Иван, свою собаку Иван любит, ou même mettre le verbe au début, любит Иван свою собаку. Donc, pour comprendre en russe où sont le sujet, le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect dans la phrase, il faut connaître les cas ou les terminaisons utilisées pour exprimer ces rôles. Tandis qu'en français, ce sont l'ordre des mots et les prépositions qui nous permettent de comprendre ces fonctions. Donc, dans notre phrase « Иван любит свою собаку », le sujet, il est toujours au nominatif, donc le mot « Ivan », il n'y a pas d'autre terminaison. Et le complément d'objet direct, le mot « собака », il est à l'accusatif, puisque c'est toujours l'accusatif qui sert à exprimer le complément d'objet direct. Et donc, le mot собака prend le ou à l'accusatif et ça devient собаку. Et peu importe où on place ce complément d'objet direct, c'est cette terminaison ou à la fin qui va nous montrer que c'est l'accusatif et donc pas le sujet de la phrase, mais le complément d'objet direct. Il faut dire qu'il existe 6 cas en russe: nominatif, accusatif, prépositionnel, instrumental, datif et génitif. Le nominatif représente la forme normale du mot, la forme qu'on trouve dans les dictionnaires et exprime toujours le sujet de la phrase. C'est aussi sur la base de nominatifs qu'on forme d'autres déclinaisons. Même si on ne décline que les noms, les pronoms, les possessifs et les adjectifs, l'emploi des cas est étroitement lié au verbe. Comparez les deux phrases. Je vais à la poste. Я иду на почту. Je suis à la poste. Я на почте. Le verbe de déplacement aller exige l'utilisation de l'accusatif pour le complément de lieu, à la poste. Alors qu'avec le verbe être, on utilise le prépositionnel. Et je présente aujourd'hui mon livre Cours de russe grammaire les cas, Понятно, que j'ai écrit pour aider mes élèves à mieux comprendre les cas russes. La méthode utilisée dans ce manuel explique l'emploi des cas et contient les tableaux de formation pour chaque déclinaison, ainsi que les corrigés. Donc cela permet aux apprenants de l'utiliser avec ou sans professeur, en groupe ou individuellement. Chacun y trouvera des bases et des repères indispensables, clairs et précis, nécessaires à l'apprentissage des cas russes.